Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 16 juillet. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Des records et encore des records à Wall Street, mais d'inactivité. C'est une sorte de mouvement perpétuel à la hausse, mais un mouvement très lent. Un petit peu, vous savez, comme un ketchup qui s'écoule le long d'un pan incliné. On bat tous les jours des records, mais ce sont surtout des records d'inactivité à Wall Street, puisque chaque jour, on voit s'effondrer un peu plus les volumes d'échanges. Alors certes, c'est la période estivale, certes, il y a peut-être un petit peu moins de gérants en action. Néanmoins, on a des niveaux d'activité dignes de la semaine de Noël au jour de l'an, la trêve des confiseurs, et puis surtout des observateurs, je ne sais plus si c'est Bank of America ou un autre grand broker, hier soir sur CNBC nous annonçait que nous avons enregistré hier, lundi 15 juillet, le plus faible niveau d'activité à Wall Street et sur le S&P 500 depuis l'été 2008. On a donc les niveaux d'activité, de transactions les plus bas depuis 11 ans, alors qu'on est au sommet, alors qu'on se situe maintenant 30 ou 40% au-dessus des niveaux de 2008. Autrement dit, rien que mécaniquement, si on imaginait une séance aussi creuse qu'en 2008, qu'en juillet 2008, on devrait avoir au moins 30 ou 40% de volume en plus. Eh bien, non. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Eh bien, ça veut dire qu'avec la communication finalement très claire, très compréhensible des banques centrales, les vendeurs ont littéralement capitulé. Plus personne ne veut se mettre en face du rouleau compresseur des banques centrales. Vous me direz, plus personne ne s'y essaye depuis 2012 et le Whatever It Takes de Mario Draghi. Enfin, quand même, à ce point, être tellement absent des marchés à la hausse comme pour prendre des bénéfices, c'est quand même quelque chose d'assez singulier. Donc véritablement, on peut dire oui, ça monte dans le vide. Alors j'entends bien l'objection, ah mais avec les grands fonds comme BlackRock, il y a des applications en interne, ils n'ont pas besoin d'aller sur le marché pour réaliser des arbitrages entre les ETF et entre les portefeuilles. J'entends bien, mais BlackRock était déjà leader sur le marché l'été dernier et les volumes étaient plus importants. Donc on a bien une décrue forte de l'activité boursière. Et puis hier c'était une journée bénie. Tout montait lundi. Les actions et les obligations. On a vu à nouveau les taux se détendre fortement. Alors en Europe, sur les Bund et les OAT avec moins 5 points. On a même été jusqu'à moins 8,5 sur les bonos espagnols. Bref, ça se détend. Tout monte de concert, alors que, en bonne logique, quand les actions montent, ça veut dire qu'on est un peu moins friand d'obligations. Donc on est de nouveau dans la structure de marché un petit peu à la Lewis Carroll, où c'est tout bon, où c'est tout mauvais, les taux se tendent, les actions baissent, les taux se détendent, les actions montent. Mais ça veut dire qu'il n'y a en fait pas de refuge si les marchés devaient baisser, puisque tout baisse en même temps. Et c'est probablement pourquoi les banques centrales mettent autant d'acharnement à empêcher qu'une correction se mette en place, car alors elle affectera tous les actifs financiarisés, et y compris probablement l'immobilier, qui atteint des sommets alors en Allemagne, en Pologne, alors que la décrue a déjà commencé en Australie et au Canada. Mais bon, le nouveau continent a toujours un temps d'avance sur le vieux. Autre signal qui mériterait de se montrer assez circonspect, on a bien des records en cascade sur le Dow Jones, le S&P, le Nasdaq, qui sont des supports d'ETF, et vous avez un nouvel effritement du Russell 2000 des mid-cap, qui est toujours à 10% de ses récents sommets du mois d'avril. Donc autrement dit, ça sous-performe largement du côté
des valeurs petites et moyennes. Et on a le Dow Transport qui lui perdait hier soir 0,35 et qui accumule les retards. Il n'est plus qu'à 10 600 alors que l'été 2018 il était à 11 570 et encore au-delà des 11 100 au mois d'avril. Donc quand ce n'est pas un support de spéculation, support de dérivés, personne n'y va. Et quand c'est un indice avancé comme le Dow Transport, et bien là, on s'aperçoit que l'économie concrète, elle n'est absolument pas achetée par le marché. Donc on est dans une économie totalement virtualisée, où le seul déterminant, c'est la parole, le verbe magique du banquier central. Mais comme on sait que c'est extrêmement dangereux et que les valorisations sont extrêmement tendues, personne n'achète. Mais comme les banques centrales ont dit qu'elles allaient soutenir les marchés, personne ne vend. C'est donc un non-marché, mais un non-marché à des niveaux records. C'est une première historique. La suite du scénario, difficile de la deviner. Mais enfin, par prudence, quand on ne sait pas si on peut perdre 40, 50 ou 60%, à moins de faire du day trading, le plus sage, c'est de ne pas y aller.